Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je m'associe aussi à la reconnaissance de tout ce qui a été fait pour la culture dans cette crise. Mais le patrimoine ne doit pas servir de variable d'ajustement face aux besoins engendrés par la crise sanitaire, alors que nos monuments et nos musées sont essentiels à la relance, à la fois en tant que vecteur d'émancipation pour les citoyens, en tant que levier de cohésion sociale et en tant que facteur de rayonnement national et d'attractivité des territoires. Certains monuments historiques ont ainsi subi des pertes de chiffre d'affaires de plus de 50% sur un an. Le gouvernement s'est engagé dans le cadre du loto du patrimoine ou du plan de relance pour la rénovation du petit patrimoine et des cathédrales. Avant la crise sanitaire, les besoins de restauration du patrimoine protégé étaient déjà importants au regard de leur mauvais état. Le manque d'ingénierie des petites communes et des propriétaires privés constitue d'ailleurs un frein à la réalisation de nombreux projets. Cette difficulté pose particulièrement problème à l'heure actuelle où le temps presse pour lancer des projets susceptibles d'aider les entreprises de restauration du patrimoine à surmonter la crise. Mais les financements des monuments ne peuvent être pérennes avec la seule aide de l'État. Les recettes touristiques sont essentielles pour leur survie, en particulier pour les propriétaires et gestionnaires privés. Comment, Madame la Ministre, promouvoir le tourisme pour leur assurer une fréquentation maximale cet été et les aider à surmonter la crise ? Afin d'assurer le respect des gestes sanitaires tout en garantissant la réouverture des monuments, comment comptez-vous, de manière pratique, limiter les files d'attente et ainsi respecter la jauge ? Est-ce que l'État pourrait financer la modernisation numérique du secteur en systématisant la pratique des billets horodatés pour accéder aux monuments ? Merci. Madame la Ministre. D'abord, permettez-moi, Monsieur le Sénateur, de rappeler les chiffres inédits mobilisés pour le patrimoine dans la loi de finances et le plan de relance 2021. Ça ne s'était jamais vu. 614 millions d'euros dans le plan de relance qui s'ajoutent au crédit courant du ministère de la Culture. C'est 1 milliard qui a été consacré à la préservation du patrimoine. Et je dois dire que cette mobilisation inédite va rejoindre d'ailleurs une des priorités de la présidence française de l'Union européenne qui a inscrit, avec les autres pays, en accord avec les autres pays, cette valorisation du patrimoine. Je veux que les ponts qui existent entre le patrimoine et le spectacle vivant, entre le patrimoine et le tourisme soient actifs. J'en prends un exemple. Dans le plan de relance, il y a une ligne budgétaire de 30 millions d'euros pour la commande publique et le choix d'œuvres à des jeunes artistes. Eh bien, l'homme qui pilote cette affaire et que vous connaissez, Bernard Blisten, a décidé, nous a proposé et nous l'avons accepté que chacune des œuvres soit accueillie par un site patrimonial, que ce soit un site patrimonial bâti ou que ce soit un site naturel. Et il travaille avec les monuments nationaux d'un côté et le Conservatoire du littoral de l'autre. Voilà la façon dont je comprends que le patrimoine doit marcher, c'est-à-dire un patrimoine vivant, un patrimoine qui diffuse de la culture et qui sorte ainsi de cette vision purement muséale. Alors bien sûr, ces monuments seront aidés selon les normes que nous avons fixées pour l'ensemble des autres structures. Ils l'ont d'ailleurs été largement et nous continuerons à les aider.